3, 2, 1, action. Bonjour la belle famille, là c'est vrai. Connaissez-vous Don Quichotte? Mets la main ceux qui connaissent Don Quichotte. Oui. Comment il s'appelait son serviteur? Sancho, il y avait le Sancho. Sancho de la Panza, quelque chose de même. C'est drôle, aujourd'hui, les lectures m'ont fait penser à Don Quichotte, puis surtout à Sancho. Sancho servait son Don Quichotte, mon Don Quichotte, tu sais, qui était comme l'espèce de chevalier avec l'utopie dans la tête, puis toutes sortes d'idées de grandeur. Puis mon Sancho, lui, il suivait partout, puis je vais aller partout ce que tu vas aller. Aujourd'hui, mon Jésus commence aussi à avoir des idées de grandeur en se disant, je suis le pain de vie, puis si vous mangez, vous allez avoir la vie éternelle. Puis là, la gang de ses serviteurs commence à dire, oh, le maître commence à faire des folies. Ils se mettent tous à le quitter. Mais tout à coup, il y a un petit Sancho, Simon-Pierre, qui se lève, puis qui dit, Pierre, je peux pas m'en aller. C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors aujourd'hui, on va demander la grâce au bon Dieu de le servir, là, malgré toutes les épreuves qui peuvent pas t'arriver. Je me souviens, j'avais vu un film, puis là, c'était un bon juif, puis il souffrait, puis sa fille était malade, puis il souffrait, puis il se disait, quoi qu'il arrive, Dieu est bon. On continue à le suivre. Bonne célébration. Les chants vont être courts parce qu'il fait chaud. Êtes-vous d'accord? Oui. Mais on va tout mettre dedans, on va tout mettre dans notre cœur, puis vous autres, vous n'avez pas le droit de chanter. Bonne célébration. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette célébration. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont... Oui, il y en a quelques-uns qui sont venus pour la première fois? Oui, alors bienvenue. Vous êtes bienvenue à la communauté Saint-Jean 23. À tous ceux qui nous regardent, bienvenue aussi. C'est ensemble que nous allons célébrer, rendre célèbre le Seigneur. Rassemblés nous le sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, parole de vie éternelle, vous donne, frères et sœurs, la grâce ainsi que la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Si vous le voulez, nous allons entrer en célébration en écoutant ce chant. Je vous invite à vraiment déposer à l'intérieur de vous ce que vous êtes, ce que vous avez devant les pieds du Seigneur. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié,
Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous voulons partager avec toi le meilleur de nous-mêmes. Nous te demandons pardon si notre engagement à ta suite n'est pas aussi profond que nous le désirons. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos fautes et nous conduise tous et toutes vers de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu si vous le voulez bien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Sur terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Père, tu nous as rassemblés au nom de ton Fils Jésus. Nous voulons célébrer, rendre grâce, te dire merci. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons la comprendre, la faire nôtre. Père, tu nous invites aujourd'hui à faire des choix, à choisir d'être à la suite du Christ plus que jamais. Ouvre nos cœurs à cette parole pour que nous l'entendions avec un accueil nouveau. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Oui, ça va mieux. Je vais répéter. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il vous plaît, pas de servir le Seigneur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes
Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Et l'auteur de ce chant-là est ici dans la salle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, Seigneur, tes paroles sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Et beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Josué, à un très jeune âge, il est devenu le bras droit de Moïse. On dit que Josué est mort à 110 ans. C'est la preuve qu'il était béni de Dieu parce que vivre vieux à l'époque, c'était une bénédiction de Dieu. Alors, notre cher ami Josué a fait entrer le peuple de Dieu après l'esclavage en Égypte, évidemment, en terre promise. Mais la terre promise était habitée de plein de gens, dont les Cananéens, les Amorites. Et ce monde-là, c'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau. Il était chez eux. Puis là, toi, tu arrives avec tes gros sabots, puis tu veux arriver dans la terre promise. Donc, tassez-vous, on arrive. Alors, il y a eu des guerres, évidemment. Il y a eu des guerres. Mais Dieu était du côté du peuple juif et ils ont gagné les guerres. C'est ce que le peuple croyait profondément. Aujourd'hui, on est appelé à gagner des guerres, nous aussi, mais pas de façon violente, puisque le Christ nous a proposé une voie
au-dessus de toutes les autres, qui est celle de la non-violence. Comment arriver à nous dépasser, dans le fond? Comment arriver à faire que notre monde soit encore plus juste? Ce sont les justes qui vraiment ont compris ce que Dieu souhaitait pour cette humanité-là. Vous savez, le mot « juste » dans le monde juif correspond au mot « saint » dans le monde chrétien catholique, entre autres. Alors, est-ce qu'on est tous et toutes à la recherche de la sainteté? Est-ce que nous croyons profondément que c'est quelque chose d'accessible? Ce n'est pas juste pour ceux qui ont des images ou des statues, mais c'est aussi possible pour chacun d'entre nous. Mais c'est rare, pareil, qu'on entend dire par des chrétiens, « Moi, je veux devenir un saint ou une sainte. » Bon, il y a Daniel qui nous le dit souvent. C'est parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Ah, c'est ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'important que nous nous le rappelions. Et dans le fond, c'est quoi la question qui nous est posée? Choisissez. Voulez-vous choisir? Alors, c'est beau choisir. Je pense qu'on est tous honnêtes. On veut tous choisir la part de Dieu. On veut tous choisir ce qu'il y a de mieux pour nous, nos enfants et le monde. Mais c'est dans le comment. Comment on va y arriver? Les Juifs étaient de l'autre côté de l'Euphrate, donc en Égypte. Et il y avait plein de dieux là aussi en Égypte. Il y avait plein de sortes de dieux. Et on pourrait se demander, nous, aujourd'hui, quels sont les dieux qui sont autour de nous? Qu'est-ce qui attire les personnes? Et c'est un bon gauge, une bonne façon de voir où ce qu'on en est, le temps que nous passons à certaines choses. C'est le temps que nous accordons à certaines personnes, à certaines réalités, à certaines choses, à Dieu, qui fait que nous pouvons délimiter encore mieux celui qu'on est en train de suivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà proposé de faire une cible du temps passé. Plus on est au centre, plus c'est le nombre d'heures qui sont les plus grandes. J'enlève évidemment le sommeil, parce qu'il faut quand même dormir. Mais où est notre temps? Où est passé notre temps? À qui est voué notre temps? C'est une très bonne façon de voir devant qui nous sommes assis. Pour écouter, pour être attentifs et pour nous relancer debout vers nos frères et nos sœurs. Choisir, c'est ce qui nous est invité ce que nous sommes invités à vivre aujourd'hui. Mais, comme à l'époque de Jésus, il y a des scandales. Jésus dit, ce n'est plus Moïse et sa loi qui est la plus importante, c'est celui qui vous parle, le Christ, qui est la parole de vie éternelle. Et Pierre le confessera. L'Église, les premières communautés chrétiennes vont le confesser à travers la bouche de Pierre. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes aussi devant des dieux comme des dieux du pouvoir, de l'argent, des dieux qui ne nous invitent pas au partage, ne nous invitent pas à la responsabilisation par rapport à la vie, à la création. Alors, quels sont les dieux que nous devons confronter? Chacun d'entre nous, vous êtes appelés à regarder cela. Quels sont les dieux qui m'attirent? Où est le temps que je prends pour Dieu et pour toutes les autres choses de la vie? Et faisons un choix de communauté chrétienne, un choix qui nous emballe, un choix qui nous donne de la passion, un choix qui nous invite à être sur la route, debout, en marche. Il y a un choix qui ne trompe pas, un choix qui donne la vie, c'est celui de l'amour. Et si notre foi dans le Christ se transforme en amour, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on ressente, qu'on voit, qu'on partage le rêve de Dieu. Son esprit en nous fait vivre. Et je termine en reprenant le psaume
que je trouve très beau. Peux-tu le mettre, le psaume, si tu es capable? Le premier verset de ce psaume, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Donc, mon cœur porté à la louange, à la bénédiction. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Même à travers des moments plus difficiles, si je ne suis pas pour moi, je suis pour les autres de la communauté. Je vais me glorifier dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. » Là, il y a un lien incommensurable, indéfectible entre le fait de louer le Seigneur et le fait de rencontrer des gens qui sont plus en difficulté dans la vie. Le lien entre les personnes qui sont en difficulté et ma louange, bien, c'est un lien qui se nourrit mutuellement. Si je loue peu, probablement que je suis peu attentif aux personnes plus appauvries. Et si je suis attentif aux personnes plus appauvries et que je ne loue pas, bien, je ne serai pas dans la continuité. Je vais faire des coups, puis je vais revenir. Je vais y aller, je vais revenir. Alors qu'on est appelés tous et toutes à suivre le Christ, et le Christ était vraiment présent aux personnes les plus affligées de son époque. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître une communauté chrétienne. Est-ce que vous avez fait un choix? Oui, nous avons fait le choix de suivre Dieu. Et suivre Dieu, pour nous, c'est ne pas être indifférent aux personnes affaiblies et en pauvreté, mais au contraire, être en marche vers eux, vers elles, et avec eux et avec elles pour régler les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Et Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier, parce que ta parole est toujours éclairante. Elle nous permet de faire un pas de plus. Maintenant, donne-nous ton esprit pour que, sachant la direction à prendre, nous puissions la prendre avec énergie, avec force, vraiment choisir la sainteté. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es celui qui fait de grandes choses. Tu es le saint parmi tous les saints. Et de toi viennent tous les véritables miracles de la vie. Nous voulons être dans cette eau vive, Seigneur, partager avec nos frères et sœurs le meilleur de nous-mêmes, ce que nous sommes, ce que nous avons. Et béni sois-tu, Seigneur, pour cette assemblée sur laquelle tu envoies ton esprit. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Amen. Prenons juste quelques instants en silence, juste pour se redemander devant quel Dieu nous nous assoyons, devant quel Dieu nous voulons être en service. Oui, Seigneur, moi et ma famille, nous voulons te servir. C'est pourquoi nous redisons ensemble, sous forme de questions, le credo de la foi des chrétiens et des chrétiennes. Frères et sœurs, croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Oui, je crois. Croyez-vous sincèrement que Dieu est venu à notre rencontre en Jésus-Christ pour nous montrer la voie royale de l'amour? Croyez-vous que l'Esprit Saint nous est donné pour marcher avec force à la suite du Seigneur Jésus? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, finalement, croyez-vous en la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Voilà notre foi que nous sommes fiers ensemble de proclamer. Alors prions ensemble. Après avoir écouté l'enseignement sur le pain de vie éternelle, confions au Père nos besoins et ceux du monde entier et disons: Ô Dieu de vie, écoute-nous.
pour l'Église pèlerine, afin qu'elle témoigne continuellement de l'Évangile, source de la vraie vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour le chef des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit du Seigneur les éclaire et les soutienne dans leur souci de veiller au bien commun. Prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les personnes mariées, afin qu'à l'invitation de la parole de Dieu, elles se laissent imprégner de l'amour désintéressé et inconditionnel du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les familles dans le besoin, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien de personnes dévouées ou d'organismes d'entraide, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le Christ, le vrai pain, continue de les nourrir et de les disposer à annoncer l'Évangile et à le mettre en pratique, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Seigneur, je veux te prier pour le peuple haïtien, pour le peuple afghan, pour les gens du Sahel, partout où il y a de la guerre, de la violence, où il y a des gens qui sont brimés dans leurs droits fondamentaux, que se lèvent des hommes et des femmes pour venir à leur aide, que ta grâce soit sur chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles. Nous te prions, Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Seigneur, c'est avec confiance en ton amour paternel que nous tendons les mains vers toi et nous te supplions d'exaucer profondément notre prière, Seigneur. Oui, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité, de la paix et de l'engagement. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes, toujours et en tout lieu. Tu es à l'origine de la vie, tu nous invites à protéger cette vie. Tu nous crois capables d'accueillir ton esprit. Alors nous te disons merci de nous faire confiance. Et c'est pourquoi, avec tous les anges, les archanges, les puissances d'en haut, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père, tu nous rassembles en ce premier jour de la semaine. Nous avons la nappe blanche qui nous rappelle la pureté de ton peuple. C'est ce que tu souhaites pour chacun et chacune d'entre nous. C'est cette sainteté, Seigneur, que nous recherchons. Alors, envoie sur nous ton Esprit Saint, sur nos frères et sœurs de la communauté paroissiale, sur l'ensemble de notre diocèse. Envoie sur nous ton esprit en préparation du colloque du 18 septembre, où les forces vives de notre paroisse, avec d'autres communautés, se rassembleront. Et selon ta promesse, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, et deviendront dans la foi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains, il prit le pain, il rendit grâce, rompit le pain, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas ce soir-là, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Mais chaque fois, vous ferez cela, en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est en communion les uns avec les autres, dans ton esprit, Seigneur, que nous t'offrons le meilleur de nous-mêmes. Garde-nous en communion avec le pape François, évêque de Rome, qui préside à l'unité, à la charité de toutes les églises. Garde-nous en communion avec notre frère Claude, évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Garde-nous unis à toi, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te prions avec nos frères et sœurs. Ils sont rendus dans la maison du Père. En particulier pour notre sœur Lise Fournier, dont c'est le premier anniversaire de décès. Te prions aussi pour Hubert Mabiala et Henriette Pembe, dont c'est le 17e anniversaire de décès. Père, nous croyons profondément à la communion des saints, avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui viendront. Ton Église tout entière se tourne vers toi au moment de célébrer le sacrifice spirituel de toute une vie. Père, que ta tendresse et ton amour soient sur nous, pour que notre communauté sache te suivre et soit au milieu du peuple un signe visible de ta tendresse, de ta justice, de ton amour. Avec Marie,
avec Joseph, avec tous ceux et celles qui ont de l'importance à nos yeux. Avec notre saint patron, Saint Jean 23, qui a ouvert les portes et les fenêtres pour faire de la place à la nouveauté. Tout ce que nous vivrons, frères et sœurs, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Phare de la prière de Jésus, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Que monte en nous cette joie de partager le pain de la vie. Te prions pour la paix dans notre monde. Cette paix que tant de personnes recherchent. Fais de nous de véritables artisans de paix. Non pas des partisans, mais des artisans. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans un signe de tendresse et d'amour, partagez-vous cette paix les uns les autres si vous le voulez bien. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Heureux, heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous rappelle pour la communion, vous demeurez sur place, vous portez votre masque. Nous serons 2 à aller porter la communion. Le corps du Christ.
Seigneur, je veux te suivre, je te choisis, j'ai besoin de toi. Me voici, Dieu devant toi, à genoux, je tends les bras, car sans toi, je ne suis plus rien. Toi ma voix, toi mon chemin. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Dans ma faiblesse, tu me soutiens. Tu es tendresse, je t'appartiens. En ton amour, je reprends vie. Toi mon Seigneur, toi mon ami, mon ami. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Je chanterai le jour, la nuit, aux jours heureux comme aux jours gris. Je chanterai ton nom, Seigneur, mon espérance et mon bonheur. Mon bonheur. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Seigneur, je veux te choisir aujourd'hui. Trop souvent dans ma vie, j'ai fait des choix qui m'ont éloigné de toi. Puis aujourd'hui, je sens que tu cours après moi comme un amoureux, puis tu me rappelles, puis tu cognes à ma porte, puis tu dis, viens, viens. Tu t'étais égaré par des chemins qui mènent à la détresse, au malheur, à la mort. Mais maintenant, je suis là. Je suis l'époux qui t'appelle, toi, mon épouse, viens. Viens avec moi, viens à ma suite. Je vais te faire pêcheur d'hommes. Je vais te faire mon disciple. Puis tu vas découvrir un bonheur que tu pouvais même pas imaginer. Comment tu peux être heureux. Oui, Jésus, je te choisis aujourd'hui. Prends-moi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as tant d'amour, Seigneur, à nous donner. Tu nous invites à prendre la route, à te choisir, te rechoisir. C'est pourquoi, tous ensemble, dans la communauté, nous voulons cette nouvelle Pentecôte.
Et nous te prions avec la prière du Club des priants. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle, notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs, cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, et que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Nicole, tu as des nouvelles? Bien oui. Quelques petites nouvelles de la communauté. Nous organisons un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap le lundi de l'Action de grâce, le 11 octobre prochain. Pour y participer, vous devez vous inscrire en téléphonant au secrétaire. Mets ton micro plus proche. Mais elle est plus proche de ta bouche. L'Assemblée orthodoxe roumaine louera notre Église à partir du dimanche 5 septembre. Comme ils célébreront à 11h30, nous devrons déplacer nos célébrations à 9h30. Prenez donc en note qu'à partir du 5 septembre, la messe dominicale sera à 9h30. Nous avons reçu un important don de livres et nous désirons vous en faire profiter. Vous pourrez donc emprunter 1 ou 2 livres à notre bibliothèque dans la salle Anita tous les premiers vendredis du mois, de 13h à 16h, et à chacune des célébrations aussi. Moi, je suis votre nouvelle bibliothécaire qui fera l'inscription de votre prêt. Nous avons reçu la part d'un entrepreneur une demande d'aide financière pour la rénovation de la toiture de la maison d'un couple de notre paroisse qui a un très faible revenu. L'entrepreneur offre de faire les travaux bénévolement, mais il ne peut payer les matériaux. Nous avons donc pensé vous solliciter afin d'amasser 1 500 $. Le comité d'entraide s'engage à égaliser vos dons, afin de verser 3 000 $ pour l'achat de matériaux. Vous pouvez déposer vos dons dans le pot de verre à l'arrière de l'Église, à cet effet, ou au secrétariat. Bonne semaine à tous et à toutes. Merci beaucoup, Daniel, pour la musique. Merci, Maurice, pour la célébration. Merci. Cette semaine, priez, il y a un rassemblement, un tournant majeur dans la paroisse, il y a un rassemblement des leaders jeunesse. J'en vois ici, là. Et on se rassemble, on va parler c'est quoi le futur de notre paroisse pour les jeunes. C'est super important, priez. Puis ma sœur, tu es venue ici pour la première fois. C'est l'Esprit qui t'a amené ici. Laisse-toi gâter aujourd'hui. Amen. Fernand, c'est ton anniversaire. Oh! Mon cher Fernand, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Fernand, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bravo! Notre homme a tout faire, Fernand. Je dirais bon aux femmes de t'embrasser, mais on n'a pas le droit. Pour nos téléspectateurs, les femmes, ils disent c'est dommage. Alors, on le retiendra, celle-là. Alors, au terme de notre célébration, à tous et à toutes, je vous redis, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines. Vraiment, le Seigneur est avec vous. Que ce Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse, vous et les vôtres, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez, allons
dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et à toutes. Hey, Maurice, on a été fin, 11h moins 10. Wow, Allez c'est à la beau. climatiser. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu. Allez le louer partout. Il y a du monde qui vous attend. Bye.